Que vous recherchiez de nouvelles chaussures ou un film à diffuser, le choix est presque infini. Si en revanche vous souhaitez un SUV électrique 7 places, vos options sont strictement limitées. L'arrivée de ce nouveau Peugeot E5008 dans le très exclusif club 7 places tout électrique est donc potentiellement une bonne nouvelle pour les familles nombreuses. Envie de passer de la pompe à la prise. Il sera disponible sous forme monomoteur à partir de l'automne 2024 aux côtés d'un nouveau Peugeot 5008 hybride. Ils seront suivis en 2025 par un 5008 hybride et rechargeable, ainsi que par 2 autres E5008, dont un modèle à longue autonomie censé être capable de parcourir 410-700 km, un record de sa catégorie, avec une charge. Le modèle de lancement a une autonomie officielle de 580 km, ce qui est bien en deçà de la Kia EV9 d'entrée de gamme mais bat la plupart des versions de la Mercedes EQB. Quelle que soit l'option de puissance que vous choisissez, il a donc été décidé de garder les fondamentaux qui font le succès du Peugeot 5008 actuel, un look robuste et une posture d'authentique SUV. Et c'est vrai que le français en impose avec 14 cm de plus en longueur, 4,80 mètres. La largeur progresse aussi, passant de 1,85 à 1,89 mètres. Idem pour la hauteur, le 5008 culminant à 1,69 mètres contre 1,64 mètres pour l'opus actuel. Enfin, l'empattement n'est pas en reste, passant de 2,84 à 2,90 mètres. Malgré ce gabarit en hausse, un énorme travail sur l'aérodynamisme a permis de soigner le SCX du modèle qui se limite à seulement 0,77. À comparer au 0,75 du nouveau 3008, pourtant plus court, moins 14 cm, et plus bas, moins 4 cm. En effet, le 5008 est le premier modèle construit sur une version étendue de la plateforme Stellantis ST Medium, qui sert de base au Peugeot E3008. Il suit le format 2/3/2 sièges du 5008 sortant, mais les 3 sièges de la deuxième rangée sont dotés d'un nouveau mécanisme rabattable. Cela permet à leur dossier de s'incliner et de glisser vers l'avant et, combiné aux larges ouvertures des portes arrière, devrait améliorer l'accès aux 2 sièges les plus à l'arrière, quelque chose qui nous manque dans le plus petit EQB. Avec les 7 sièges utilisés, le E5008 dispose de 259 litres d'espace de coffre, ce qui est bien inférieur à celui de l'EV9, 333 litres. Pour mettre cela en termes concrets, nous avons installé 4 valises à main dans le coffre de 286 litres d'une Toyota Yaris. Le plancher du coffre de l'E5008 se soulève pour révéler plus de rangement, 80 litres, et lorsque vous baissez les sièges les plus arrière et les rangées du milieu, le volume de chargement passe à 748 puis 1815 litres. Les photos suggèrent que le rebord de chargement est assez haut, ce qui pourrait rendre difficile le levage d'objets lourds, mais vous disposez d'un néon électrique sur la version GT supérieure. Voilà pour les passagers arrière, mais avec quoi les occupants des sièges avant peuvent-ils jouer? Eh bien, chaque E5008 est doté d'un écran e-cockpit panoramique incurvé haute définition de 21 pouces qui se trouve sur le tableau de bord, avec des LED en dessous pour un effet flottant. Cela combine les rôles d'écran conducteur et d'écran tactile d'infodivertissement. Il existe également un panneau tactile plus petit en bas au centre du tableau de bord qui vous permet d'accéder plus rapidement à vos fonctions préférées, ainsi qu'une commande vocale et une fonction chat GPT qui devrait vous permettre de poser des questions à votre voiture et d'obtenir des réponses utiles. Les photographies du E5008 montrent que le conducteur et le passager avant sont séparés par une console centrale haute. Il y a beaucoup de lumière grâce au long toit panoramique qui s'ouvre à l'avant. Les 2 versions, allure d'entrée de gamme et GT haut de gamme, sont équipées d'un système de navigation par satellite intégré, de la mise en miroir des smartphones, Android Auto et Apple CarPlay, ainsi que d'un caméra de recul. Vous pouvez passer à une caméra à 360 degrés. Les systèmes d'aide à la conduite comprennent un régulateur de vitesse adaptatif, un changement de voie semi-automatique, activé avec un bouton sur le volant, et une reconnaissance des limites de vitesse. La version disponible au lancement le E5008 210 single motor, reçoit une batterie de 73 kWh et une batterie de 157 kW. Moteur, 210 chevaux. Son autonomie officielle de 580 km a été confirmée par les tests W et LTP, mais nous nous attendons à ce que l'autonomie réelle soit bien inférieure à 570 km. La version haut de gamme GT disposant, en plus,
d'une navigation connectée TomTom avec une fonction rade planée, équipement indispensable sur un modèle 100% électrique. Le français propose aussi la reconnaissance vocale OC Peugeot, censée garantir une utilisation plus rapide des nombreuses fonctions associées, climatisation, téléphone, infodivertissement. Et le système est capable d'identifier si la commande vient du conducteur ou du passager. Enfin, l'intelligence artificielle ChatGPT fait son arrivée à bord du SUV. S'agissant de la conduite, le Peugeot 5008 dispose de plus d'une quarantaine d'assistances. Pour les plus utiles, on notera la caméra VisioPark 360 degrés qui inclut 4 caméras et 12 capteurs afin de garer au mieux ce gros bébé. On appréciera aussi le Drive Assist Plus 2.0 qui permet une conduite semi-autonome avec un régulateur de vitesse adaptatif, avec fonction stop et go, un changement de voie semi-automatique ou, encore, la préconisation anticipée de la vitesse. Associée à la lecture des panneaux de signalisation et à la navigation connectée, cette puce savante propose au conducteur de s'adapter à la bonne vitesse. Et si le système détecte de la pluie, il propose même de passer de 130 à 110 km/h sur autoroute. Bien entendu, toutes ces assistances se proposent, mais le conducteur disposé, décide, ou pas, de suivre ces recommandations. Et évidemment, toutes les mises à jour du système peuvent se faire à distance, ou comme on dit maintenant, over-the-air. Peugeot affirme que la vitesse de charge maximale allant jusqu'à 160 kW permettra une charge de 20 à 80% en une demi-heure environ. Les prix de départ n'ont pas été confirmés, mais nous nous attendons à ce que le E5008 coûte un peu moins cher que le QB et environ 20 000 € de moins que le V9. Il sera couvert par Allure Car de Peugeot, qui garantit que la batterie principale conserve 70% de sa capacité pendant 8 ans ou 160 000.